Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tip Off. Aujourd'hui, on va faire un bilan de la mi-saison donc pour la Nationale 2, pour les Blues Brothers, mais aussi pour les autres équipes du Pays de Fougères Basket. Par contre, aujourd'hui, je vais laisser ma place, c'est pas moi qui vais présenter cette vidéo, je vais laisser ma place à Sylvain Royer, qui est consultant pour la presse locale sur Fougères et la presse sportive aussi sur Fougères. Donc c'est lui qui va mener de bout en bout cette interview. Je tiens aussi à remercier Century 21 qui nous accueille dans ses locaux pour cette vidéo. Voilà, bon visionnage, salut! Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On va faire le bilan de cette première partie de saison 2022-2023 de National 2 et ainsi on verra en deuxième partie le bilan de la première partie également, mais du club au niveau des résultats des jeunes et du projet. Donc on va en venir pour la première partie avec cette équipe de National 2. Tu diriges pour la troisième année. C'est ça. Voilà. Il nous reste un match à jouer sur la phase aller, qui est un match en déplacement à Val-de-Seine. Vous êtes actuellement co-leader en compagnie de Poissy, donc vous assumez votre statut de favori comme il était annoncé en début de saison. Est-ce que ça répond aux attentes placées en vous? Ça, faudra demander au président. Statut de favori assumé, je ne sais pas, voilà. Mais oui, on va pas se cacher. Notre objectif cette saison, j'ai pour habitude d'y aller étape par étape et de prendre match après match. S'il y a un objectif, une première étape, on va dire, c'est de faire les playoffs, ce qui n'est encore jamais arrivé au Pays de Fougères Basket. Donc pour faire les playoffs, il faut finir en fin de saison dans les deux premiers. Donc sur cette première partie de saison, on est dans les clous, puisqu'effectivement on est co-leader avec Poissy, à surtout 10 victoires et 2 défaites. Voilà, ce qui est un bilan en cohérence avec effectivement ce premier objectif des playoffs. Voilà. Donc, oui, satisfait, je ne sais pas, parce qu'à titre personnel, je suis un éternel insatisfait, mais en tout cas, dans la dynamique, en termes de résultats, encore une fois, en cohérence avec les objectifs qu'on s'est fixés au niveau du club. On a vu comme les années précédentes, il a fallu renouveler à plus de 50% encore l'effectif cette année. Et pourtant, le collectif a tout de suite pris et s'est mis en place malgré ce renouvellement. Comment t'expliques ça? Je l'explique déjà parce que oui, il y a eu 50% de renouvellement, mais surtout, on a gardé 4 joueurs avec lesquels je travaille depuis longtemps, voire même avant d'arriver au Pays de Fougères Basket pour certains, et à plus d'un titre, que ça soit sportivement, humainement, mais aussi dans l'état d'esprit, la philosophie de jeu et l'identité qu'on a envie de développer au Pays de Fougères Basket. On a pu s'appuyer sur cette ossature-là, donc on a gardé les joueurs que l'on souhaitait garder et ça nous a fait une bonne base au départ. Et ensuite, on s'est renforcé avec 4 recrues. On a pris le temps cette année. Le recrutement était peut-être un peu plus tardif. Compliqué, je sais pas, mais en tout cas, on a souhaité essayer de recruter des joueurs en adéquation justement avec cette identité de club et de jeu. C'est pour ça qu'on a une moyenne d'âge un petit peu plus âgée, avec des joueurs d'expérience plus matures. Voilà, et dans les 4, il y a 2 joueurs qui ont déjà connu le Pays de Fougères Basket par le passé, que ce soit Antoine Belkessa ou Julian Scott. Et pour le premier, Antoine, qui avait déjà connu le Pays de Fougères Basket et le Pays de Fougères Basket avec moi sur la première saison Covid. Voilà. Et puis les 2 autres, c'est des joueurs référencés et qui s'inscrivent aussi dans le profil qu'on avait identifié et ciblé par rapport, certes, aux joueurs, au CV, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas au vécu des niveaux supérieurs. Et aussi et surtout, et c'est pour ça que ça a pris du temps, parce que j'ai eu de longs entretiens dans la lignée
humaine, on va dire, que l'on souhaite porter ici à Fougères. Tu parlais tout à l'heure du bilan, donc vous avez fait un sans faute jusqu'au la 8e ou 9e journée, je crois. Après, vous avez enchaîné 8e. Vous avez enchaîné 2 défaites de suite à l'extérieur. Est-ce que c'était un coup de moins bien? Et comment est-ce que ça n'a pas perturbé un peu les plans de jeu? Est-ce qu'il y a un petit essoufflement? Comment ça s'est traduit? Même si vous avez rebondi sur les matchs à domicile, il y a quand même eu 2 défaites à l'extérieur alors que vous maîtrisiez jusqu'à là les matchs à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Après, à un moment donné, on n'est pas invincible voilà, et infaillible. Donc il fallait bien qu'elle arrive, cette première défaite. Elle a eu lieu à Liévin, après 8 victoires consécutives. Donc j'ai aussi envie de mettre en avant ces 8 victoires consécutives. Je pense notamment à notre premier déplacement à Calais, où on va prendre une victoire à l'arraché d'un point voilà, dans les dernières secondes. Donc disons que justement notre maturité nous a permis aussi de prendre ces matchs-là, de lancer notre saison, d'avoir une bonne dynamique. Après, on a gagné le 8e match, c'était contre Poissy, donc les 2 équipes étaient invaincues à ce moment-là. On a réussi, c'était en plus un match de bonne facture, à l'emporter et à arracher cette victoire. Donc je pense qu'après, c'est une conjoncture de plein de choses. C'est peut-être un petit peu inconsciemment de décompression, notamment sur notre première mi-temps à Liévin. Voilà. Et puis aussi le fait qu'on est plus attendu quand on nous joue, qui plus est à l'extérieur. On sait qu'à Liévin, c'est jamais simple. La salle était pleine avec la fanfare. Ils ont une histoire aussi, ce club de Liévin. Donc comme on s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis nous-mêmes sur la première mi-temps, on a fait course derrière et on n'est pas si loin à l'arrivée, parce qu'on fait une bonne deuxième mi-temps, mais on ne réussit pas à le prendre. Parce que, encore une fois, à un moment donné, il fallait bien que ça arrive. La saison est longue et dans cette poule très ouverte quelque part et très relevée, chaque match a son histoire et chaque match est un nouveau combat. Donc après, on a perdu à Liévin, on a réussi, c'était pas simple, c'était un bon test aussi, parce que quelque part, cette équipe elle est nouvelle, c'est une nouvelle aventure. Et dans la construction, on préfère toujours gagner, mais on apprend aussi quand on perd. Donc notre première défaite étant arrivée tard, c'était notre capacité à rebondir. C'était pas beau contre Vanves à la maison, mais on a réussi à la prendre. Et puis je dirais que notre réel faux pas, notre performance, c'est peut-être à Levallois. Même si je pense qu'on a joué Levallois avec un autre visage. Quand on voit leurs résultats, là, ils ont gagné quasiment 30 points à Westcal le week-end dernier. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à les perdre à Levallois. C'est une équipe qui monte, mais sur le match, il n'y a vraiment pas eu photo. On n'a jamais été très loin, mais on a toujours été derrière. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais on a subi. Voilà, donc c'est plutôt cette défaite-là, moi, qui, dans notre plan de marche sur les matchs allés, que je peux regretter. Et en même temps, il y en a tellement d'autres qu'on a aussi prises à l'arraché. Voilà, et puis on finit par cette belle victoire, là vraiment avec la manière, sur le dernier match à domicile contre Tours. Donc on va attaquer la phase retour là bientôt. Il reste effectivement le match de la Val de Seine le 7 janvier, je crois. Ça. Et j'ai regardé un peu le calendrier. Donc là, vous allez plutôt vous déplacer sur la phase retour chez 4 équipes du top 5. Vous les avez tous battus à domicile. Est-ce que c'est plutôt un désavantage d'aller les jouer sur la phase retour chez eux, ou comment tu vois la chose? C'est vrai que sur le papier, il est difficile de venir gagner à Justice Speaker. Voilà, donc pour nous, mais comme la plupart des équipes, l'avantage du terrain est important. Jouer à domicile, surtout que nous, on a une affluence de plus en plus importante, avec une belle ambiance. Voilà, donc on se sent soutenu et porté quand on joue à la maison. Donc oui, ça a été un atout sur la première partie de saison. J'espère que ça le sera sur la deuxième. Après, les équipes du top 5, je dirais que
on va jouer sur les matchs retour à Poissy et à Tourcoing, ça c'est vrai. Mais ensuite, 4, 5 sont à égalité avec 6 et 7. Et 6 et 7, c'est des équipes que l'on va recevoir, Liévin, oui, où on a perdu notre premier match, et Calais, qui pour moi qui a fait un début un petit peu compliqué, mais qui est une très bonne équipe. Et après, les équipes 4 et 5, c'est Laval et Rennes, c'est-à-dire deux derbys. Donc c'est des courts déplacements. Certes, on préfère toujours jouer les derbys à la maison, on a eu la chance de les emporter, mais je dirais que le contexte sera un petit peu différent sur ces deux matchs-là. Par contre, c'est vrai qu'on va devoir aller se déplacer, ce qui est normal, hein, on est pareil, à Poissy et Tourcoing, mais on va aussi recevoir Liévin, le Valois, chez qui on a perdu, et d'autres équipes qui sont tout aussi redoutables. Voilà, la poule est vraiment très dense, donc je dirais que c'est un hasard de calendrier, on va dire, et que pour moi, ça change pas grand-chose par rapport à notre objectif, notre premier objectif, d'essayer de se qualifier en play-off, c'est-à-dire atteindre les deux premières places. Voilà, et on prend les matchs les uns après les autres, et ça sera... On savait que ça allait être compliqué, ça l'a été malgré tout, même si pour l'instant ça se passe bien, et ça sera encore plus compliqué, alors avec ou pas ce contexte de déplacement chez les équipes du haut de tableau en deuxième partie de saison. Donc là on est parti pour une coupure de 4 semaines à peu près, depuis le match samedi. Comment va se dérouler ces 4 semaines? Il y a une coupure nette là, pendant jusqu'aux fêtes, ou vos joueurs continuent à s'entraîner? Alors on a fait le choix, et ça me permet aussi de mettre en avant mon staff, voilà, que ce soit Benjamin, le préparateur physique, que ce soit Vincent, le kiné, ou Ben Cocola, mon assistant, ensemble depuis 3 ans. Alors, la première année c'était un peu particulier avec le Covid, mais au moins l'année dernière, on a fait le choix de gérer cette trêve de Noël en coupant, parce que c'est important, et physiquement et mentalement, mais il y a toujours les fêtes en fait, que ça soit Noël ou le premier de l'an, et comme on rejoue dès le premier week-end, ça vient très vite, début janvier, moi je souhaite pas les faire revenir entre les deux fêtes, voilà, donc c'est pour ça qu'on continue à s'entraîner là jusqu'au milieu de semaine prochaine, jusqu'au 21, pour pouvoir avoir une vraie coupure de 10 jours. Et puis on reprendra, alors ça fera un petit peu court, mais là le travail qui est fait en ce moment, c'est surtout du travail physique justement, en perspective de la deuxième partie de saison, pour pouvoir tenir, reprendre aussi, et puis sur une semaine classique, et être prêt pour le premier match le 7 janvier à Val-de-Seine. Mais vraiment cette coupure de 10 jours est importante à plus d'un titre, et y compris dans les têtes. Ok, on a beaucoup parlé aussi on a essentiellement parlé de l'équipe de National 2, mais Pitt Fougères Basket n'est pas que l'équipe de National 2. Il y a beaucoup d'autres équipes à côté, je crois 33 équipes. Comment se comportent justement les résultats de toutes ces équipes avec, je crois, 3 éducateurs au sein du club, avec Ben Cocola? Voilà, c'est ça. Oui, après, ce qui est aussi plaisant pour moi en tant que coach de l'équipe première, et puis important, du coup dans le cadre du projet du club, c'est que le Pays de Fougères Basket, c'est pas seulement une équipe de National 2, et c'est vrai que tout le travail qui est fait en parallèle, notamment sur l'association, nous permet, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais nous, d'avoir aujourd'hui des partenaires d'entraînement. Alors une problématique en Bretagne, on n'a pas de grands, mais en tout cas, on a plein de petits en termes de taille, mais des joueurs de qualité qui composent l'équipe 2, qui est en Régional 2, du coup, et qui pour l'instant est première ex-aequo également. Donc la dynamique, on est sur une année de transition, un renouvellement avec des jeunes, la dynamique est bonne, et c'est des jeunes aussi qui s'entraînent avec nous. Donc dans les deux sens, c'est intéressant. Et puis sur la formation, notre équipe U17 qui a fait une très bonne première phase, et qui le week-end prochain joue le plateau de qualification pour le championnat régional. Et c'est aussi un objectif important pour avoir un support de formation. Alors c'est bien de s'entraîner, mais aussi dans l'opposition et la compétition le week-end, en adéquation, on va dire, avec
cette filière qu'on souhaite développer au Pays de Fougères Basket. Donc c'est un travail collectif et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de grandir ensemble. Tout comme dans la structuration, il y a la partie aussi commerciale, communication. Voilà, et on a de plus en plus de partenaires au Pays de Fougères Basket. Pas encore assez, voilà. Mais en tout cas, la dynamique globale est intéressante et je pense que c'est important justement pour qu'ensemble on puisse atteindre nos objectifs.